Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'avoir répondu présent à notre deuxième édition intitulée Mon expérience avec le syndrome C21. Dans cette émission, nous allons partager les vécus d'une dame dont l'enfant souffre de cette anomalie génétique qui est provoquée par un chromosome supplémentaire et qui provoque très souvent un retard chez la personne concernée. Nous allons accueillir ce soir notre chère sœur qui a répondu avec volontiers notre invitation afin de partager avec nous son expérience en tant que mère. Nous souhaitons la bienvenue à notre sœur Maïmouna Kone. Maïmouna, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous espérons qu'à la fin de cette édition, que par votre voix, beaucoup d'autres se sentiront concernés et briseront le silence dans le but d'améliorer la vie de ces personnes vivant avec cette anomalie. Chère Maïmouna, vous avez la parole. Je vous laisse vous. Alors, chère sœur, parlez-nous un peu de votre sentiment en tant que mère. Le sentiment que vous avez eu lorsqu'on vous a informé que votre enfant souffrait plutôt d'une maladie appelée la trisomie. Comment cette nouvelle a été accueillie chez vous en tant que mère et au sein de votre famille? Oui, bonsoir, je vous écoute. Donc, en fait, on ne m'a jamais dit que mon enfant était un enfant handicapé ou trisomique. On ne m'a jamais parlé de cela. Donc, à son naissance, il était petit, il ne pleurait pas, il était tout le temps, mais il avait tout le temps des maladies. Donc, je me débrouillais à chaque fois, on était à l'hôpital, on partait à l'hôpital, je le soignais à chaque fois. Mais je n'ai jamais, ni un docteur, ni personne ne m'a jamais informé, c'est un enfant trisomique 21. Donc voilà, on m'a jamais informé de cela. Donc et je continue toujours jusqu'à un jour, je vis un médecin, ça a duré déjà, il avait une année. Et je demandais à ce médecin pourquoi il ne marche pas, il ne parle pas. Est-ce que je peux lui faire un escalaire pour voir sa situation? Il m'a dit non, c'est pas la peine. Donc je vais t'indiquer quelque part. Chez un médecin, au mère-enfant, il va t'aider. Donc je suis venue là-bas aussi, le médecin ne m'a jamais dit cela. Et je continue toujours à le soigner. Donc à chaque fois il est malade, à chaque fois je suis à l'hôpital. Donc de coup à coup, il y a un jour, donc ma soeur lui regarde, me dit ah Maïmouna, toi ton enfant c'est parmi les enfants qui sont toujours petits, qui ne grandissent pas. Donc elle m'a dit ça, je les regarde, je lui ai dit non, pas du tout, mon enfant n'est pas comme ça. Mais l'instant ça m'a choqué de fait avoir un enfant qui est comme ça m'a choqué. Donc bon, quelques jours je pensais à cela. Et après bon j'ai dit si c'est destiné qu'il soit ainsi, je ne peux rien tout, donc c'est comme ça qu'il est destiné. Et donc je continue toujours avec les soins, je me dis que peut-être un jour ça va changer. Et ça n'a jamais changé. Et je continue toujours. Donc c'est dire pour moi d'avoir un enfant, et cette période j'avais pas de moyens, j'étais juste une femme de mélange. Donc j'ai souffert pendant les années là, vraiment j'ai tellement souffert de cela. Donc je ne sais pas, je vais stopper pour que vous continuez de vos questions. Donc écoutez et je vous répondrai encore. Alors,
chère sœur, comment avez-vous vécu cette période? Comment avez-vous vécu cette période euh, d'obscurité durant laquelle vous vous êtes senti un peu perdu parce que vous avez un enfant qui souffre dont vous ne savez pas la cause? Comment avez-vous vécu cette période en tant que mère? Et a aussi été la réaction de la famille? Est-ce que vous avez eu un soutien global ou est-ce que vous étiez seul face à cette situation? Et quand vous avez su que votre enfant avait cette maladie appelée la trisomie, quel sentiment ça a fait naître chez vous en tant que maman? Et quelles sont les décisions que vous avez prises afin que vous puissiez être en mesure Bonsoir, cher frère. Vraiment, c'était dur. C'était dur. Je n'ai pas eu de soutien sur cela. Ni un seul membre de ma famille et personne. Et même ma membre de famille, ils n'ont pas pu connaître ça. Donc, en fait, j'avais mon oncle aussi. Il était un trisomique 21, mais mais à chaque fois, ils disent: ah, mais c'est bizarre, mais ton enfant ressemble à telle personne, à telle personne. Je dis: non, il ne faut pas dire ça, mon enfant ne ressemble pas à mon enfant. Donc j'étais seule dans mon coin. En tout cas, c'était vraiment dur. Donc il y avait même des nuits, quand je me couche, vraiment, je pleurais. Et je me posais la question: pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Pourquoi moi j'ai reçu cet enfant? Donc ça a joué sur moi pendant quelques temps. Et de là, j'ai dit: bon, vaut mieux de se remettre à Dieu. Il est le seul qui sait pourquoi il m'a donné cet enfant. Donc peut-être il m'a donné cet enfant, c'est grâce. Donc c'est une grâce à moi, il m'a remis cet enfant. Donc j'étais seule dans mon coin, je n'avais personne. Donc vraiment, c'était, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais fatiguée. J'étais fatiguée même, et ça faisait du temps, même pour que je puisse acheter son ordonnance. Et j'avais pas ces moyens. Bon, que je travaillais et j'ai pu laisser le travail. J'ai un babysitter dans un jardin, Savoir des Canavars. J'ai laissé tout ça pour m'occuper de lui. Et que je ne faisais rien et que je continuais. J'ai essayé de faire des trucs, des petites tables, de faire des omelettes et des sandwichs. Comment Dieu voulait, c'est cela pour que je puisse vendre trouver quoi acheter ces ordonnances et tout ça. Donc finalement, je me suis battue vraiment, et j'ai aimé mon enfant énormément. Donc je ne veux même pas personne parle de lui, je ne veux même pas que personne le touche. Et ça continuait comme ça, toujours, chaque semaine, j'ai acheté des ordonnances qui coûtaient jusqu'aux 10 000 et quelques, 8 000 et quelques, 6 000 et quelques. Toujours, j'ai essayé toujours de me débrouiller. Quelquefois, je connais des gens et que je pars me demander, et quelquefois, je ne reçois rien. Donc vraiment, c'était dur, mes larmes coulaient et mon cœur saignait, vraiment. Donc finalement, je remercie à Dieu, donc je me suis remise à Dieu. Et là, j'ai commencé à faire des petits commerces avec ça que je commençais. Et un jour, j'ai trouvé quelqu'un, j'étais avec lui à la boutique, elle a acheté des biscuits à lui. Et puis elle m'a dit: toi, je connais des gens qui ont un objet qui s'occupe des enfants comme ça. Mais je l'ai regardé et puis je n'ai rien dit. Elle m'a demandé: donc donne-moi ton numéro. Je lui ai rendu mon numéro. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé les objets des Zahara. Donc c'est la première fois que je rentre dans leur objet. Et donc c'est là-bas que j'ai commencé à connaître des enfants. C'est là-bas même que j'ai connu le prisonnier 21. Sinon, je n'ai jamais connu le prisonnier 21. J'étais un peu sur choc, j'étais vraiment un peu sur choc, mais finalement, par la grâce de Dieu, maintenant je crois en Dieu, je crois en mon enfant.
et je me bats pour lui. Même là, je n'ai pas baissé les bras. Je prie à Dieu toujours que Dieu me donne des moyens. J'essaie même de l'amener au extérieur pour qu'il se puisse trouver une vie meilleure là-bas, qu'il puisse connaître. Parce que souvent, je regarde les documentaires qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ne peuvent rien faire. Mais je vois qu'ils parlent et qu'ils essaient de s'améliorer un peu petit à petit. Donc, je m'arrête là à attendre vos questions. Alors aujourd'hui, quelles sont les formes de stigmatisation que votre enfant est victime? Quelles sont ces formes de stigmatisation? Très souvent, les gens le regardent différemment. Et très souvent, diminuer, rabaisser ou écarter. Et quel impact que ça fait chez vous en tant que mère, que vous voyez votre enfant un peu discriminé par le fait qu'il est porteur d'une anomalie? Je vous remercie mon frère. Donc actuellement, je remercie Dieu. Ça va depuis que je trouvais ce médecin, ça va. Donc il n'a plus beaucoup de maladies. Donc souvent quand il a la toux, les nausées, donc je n'ai pas pu voir le docteur parce que je me suis habituée à cela. Je prends des anciennes ordonnances pour moi-même. Je pars chez le pharmacie, j'achète et puis que j'amène. Donc quand je lui donne, bon, Dieu merci, il se soulage avec ça. Donc, et ça va, il se promène souvent avec ses frères. Et moi, je sors avec lui aussi, je marche avec lui. J'essaie de l'indiquer sur beaucoup de choses. J'essaie de faire mon mieux. Donc, c'était difficile. Et pour les urines, aller aux toilettes et tout cela, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, quand il a envie d'aller aux toilettes, il le dit, il puisse. Mais le seul problème maintenant, actuellement, pendant la nuit, je le mets couche à son âge. Mais il a 6 ans jusqu'à présent, je le mets couche à l'heure actuelle. Donc voilà, mais sinon, ça va. Sinon, c'est vrai qu'il est très, très, très turbulent. Il est très turbulent, il n'entend pas, il est têtu. On essaie toujours. Donc, je ne veux pas qu'on le frappe, mais deux fois, il fait des choses à nous pousser. On s'énerve, on le frappe. Donc, mais toujours, on essaie de le corriger, on essaie de dire des mots, il répète. Et donc, voilà. À l'heure actuelle, il suit un docteur, un certain docteur Diagana chez l'hôpital Dia. Donc, il est là-bas, on fait des traitements chaque mois, chaque 2 mois, il lui donne des choses. J'essaie pour voir les paroles. Moi, ça va, mais il est très, très, très intelligent. Il est très intelligent. Il est vraiment très, très intelligent. Il sait. Donc, des fois, il fait des choses quand je les regarde avec les yeux, et il se tue parce qu'il sait ce qu'il a fait, c'est pas bien. Je remercie Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, je fais avec. Alors, votre fils va-t-il à l'école? Si oui, est-ce qu'il a des difficultés pour comprendre très souvent? Et sinon, pourquoi ne va-t-il pas à l'école? Avez-vous peur qu'il soit vu différemment? Ou vous avez préféré mettre votre propre éducation sur votre enfant? Et est-il aujourd'hui pris en charge ou accompagné par un programme étatique, un programme qui est mis en place par l'État? Du coup, il ne partait pas à l'école. C'est lorsqu'il a commencé à grandir, j'ai commencé à enseigner dans un jardin d'enfants. Et
Et de là, donc je commence à l'apprendre des choses et des petites choses. Des petites choses. Donc voilà. Donc il ne partait pas à l'école, il ne partait pas. Donc je n'ai jamais reçu un soutien de cela, ni de prise en charge, ni rien du tout. Donc j'étais seule dans mon coin en tout cas. Et du coup, c'est lorsqu'en tout cas je connais des Zahra et je commence à connaître des gens et j'entends des paroles qui me guident, fais ceci, fais ceci. Donc j'ai une fois demandé de l'aide au nouveau affaires sociales, je n'ai jamais reçu de réponse. Donc du coup, il a commencé à partir dans les écoles d'handicap, l'école gouvernement. Donc voilà, c'est là qu'il a commencé, et il commence à comprendre et à savoir des choses. Et il comprend, quand tu lui parles, il comprend. Il y a de certaines choses, il comprend vraiment et il peut faire la différence. Et donc voilà, mais sinon je n'ai jamais reçu une prise en charge ni quelque chose. Le seul objet, comme je te l'avais dit, c'est les Zahra que j'ai trouvé sur mon chemin. C'est à cause d'elle j'ai pu connaître beaucoup de choses qui me font comprendre et je demande à certains gens qui comprennent le français, qui essaient de m'expliquer là-bas des choses. Bien, alors notre émission touche presque à sa fin. Alors, avant de nous quitter, chères sœurs, on aimerait bien que vous nous donniez votre impression par rapport à cette émission qui est dédiée aux parents et proches des personnes vivant avec cette anomalie appelée la trisomie. Quelle est votre impression par rapport à cet entretien? Premièrement, et deuxièmement, quelles sont vos attentes en tant que mère d'un enfant souffrant de cette anomalie? Quelles sont vos attentes par rapport à cela? Par rapport à l'État, par rapport aux ONG et aux différentes sociétés civiles existant en Mauritanie. Je vous reviens mon frère. Du coup, je suis très contente pour cette émission. Je suis vraiment contente pour cette émission. Et je demande toute une mère de prendre soin de son enfant et de s'occuper bien de son enfant. Et du coup, il ne faut pas que la personne se gêne ou trouve la honte d'amener son enfant ou de faire ce avec son enfant. Donc je conseille à tout le monde que, comme en tant que mère, et que je sais que j'ai un enfant plus de 20 ans et que je demande à tout le monde de faire sortir avec l'enfant. Il ne faut pas qu'ils gardent leur enfant dans la maison en disant qu'ils se gênent ou ils ont honte de le faire sortir. Non, de faire sortir l'enfant et de jouer avec l'enfant et de faire connaître et de faire connaître l'enfant aussi. Il est toujours un enfant comme tous les enfants, mais le fait de garder l'enfant dans une maison ou l'empêcher l'enfant de sortir, c'est injuste. Je ne vois pas ça juste. Donc, je conseille à tout le monde de faire sortir l'enfant et de jouer avec leur enfant, de faire comme tout le monde. Donc, les enfants naturels ne sont pas mieux que ces enfants. Donc, qu'ils jouent, qu'ils rigolent, qu'on les fait sortir, voir et connaître aussi le monde. Parce que si on ne les fait pas sortir, ils ne vont rien connaître, ils ne vont rien savoir. Le fait de les enfermer dans la maison, ça aussi, c'est pas bon. Donc, je remercie en tout cas aux ONG. Je fréquente souvent quelques ONG, ils nous invitent, on vient là-bas et tout cela. Et je remercie aussi les ONG de Zahra vraiment profondément de tout ce qu'ils sont en train de faire pour ces enfants. Vraiment, c'est gentil et je te remercie à toi aussi. Donc voilà, mais c'est un conseil toujours pour les mères, qu'ils soient fortes, c'est dur qu'ils soient fortes, en tout cas qu'ils soient fortes. Nous espérons de tout cœur que votre message porte ses fruits, afin qu'il puisse toucher tous ceux qui sont dans la même situation que vous, afin que ce silence puisse être brisé. Nous vous remercions de votre disponibilité et le temps que vous nous avez accordé afin de partager avec nous votre expérience en tant que mère d'un enfant souffrant de cette anomalie appelée la trisomie 21.
J'espère également que tous nos auditeurs sont très satisfaits de cet entretien et en ont tiré bénéfice. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de mon expérience avec le syndrome C21. Bonne fin de soirée à tout le monde et merci beaucoup.